bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Voilà, aujourd'hui je voudrais prolonger le cours sur la cache-route. La dernière fois, je vous avais parlé de la loi universelle de la cache-route, c'est-à-dire la loi que Dieu donne à l'homme, à Adam, dans le jardin d'Éden. Tu peux manger de tout sauf d'un arbre, c'est-à-dire, au fond, tous les arbres sont cachers, sauf un arbre qui ne l'est pas. Voilà, et cette loi elle est donnée comme une loi universelle, comme pour dire à l'homme, il faut savoir limiter son appétit d'être. Voilà, l'homme est un mangeur, un consommateur, on parle aujourd'hui même de société de consommation, mais en fait c'est notre manière d'être, de consommer le monde, et l'homme malgré cela va transgresser, ça veut dire qu'il veut satisfaire son désir, plutôt que d'accepter la loi de Dieu. Il faudrait aussi préciser que, vous savez, Bergson, dans les deux sources de la morale et de la religion, dit que si l'humanité remontait à l'origine de sa mémoire, il entendrait l'interdit de Dieu, tu ne mangeras pas de cet arbre. En fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que le texte de la Torah dit la chose suivante, dans le 2e chapitre de la Genèse, et Dieu donna ordre à l'homme, de tous les arbres du jardin tu mangeras, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Ce qui veut donc dire que si on devait remonter jusqu'au fond de la mémoire, on aurait un acte positif, c'est-à-dire manger de tout. Et cela nous donne une conception de Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui crée un monde pour que l'homme en profite. C'est pas un Dieu de la culpabilité, c'est pas un Dieu de la restriction, c'est pas un Dieu de la frustration, c'est un Dieu de la générosité, de l'amour, et tout ce qu'il a créé, il l'a créé pour le bien de l'homme, car sa bonté est éternelle, comme dit le psalmiste. Mais simplement, comme nous sommes habités par ce désir de manger, de consommer, pour vivre et pour survivre, eh bien, nous risquons de prendre la part de l'autre et d'oublier que nous sommes les créatures de Dieu. Donc, aussi bien pour se situer par rapport à Dieu que pour se situer par rapport à son prochain, il y a cette limitation qui n'est pas dans frustration, mais qui est apprentissage de ma liberté finalement, parce que l'autre aussi a faim, et c'est normal de respecter aussi son espace vital. Alors, qu'est-ce qui se passe après l'histoire d'Adam et Ève? L'histoire elle continue, il y a Caïn et Abel, Caïn tue Abel, donc Caïn va exécuter son frère. Remarquons dans ce chapitre 4 de la Genèse, qui est le récit de Caïn et Abel, mais surtout celui de Caïn, eh bien, apparaît pour la première fois le terme qu'on traduit par péché, le péché. Le péché est tapis à ta porte, dit l'Éternel à Caïn, parce que son offrande a été refusée. Et c'est intéressant de voir que la notion de péché apparaît non pas à la première génération dans la faute vis-à-vis de Dieu. On dit simplement que la terre est maudite et le serpent est maudit, mais il n'est pas dit que l'homme et la femme sont maudits, mais simplement ils sont mis chacun en travail, avec une certaine souffrance pour la production de la vie. La femme en travail pour enfanter, l'homme en travail pour faire sortir le pain de la terre, mais ça ne veut pas dire d'ailleurs pour autant que l'accouchement sans douleur soit interdit ou que l'homme ne puisse pas inventer la moissonneuse batteuse lieuse. Ça veut dire que c'est un point de départ de notre humanité où toute faute engendre non pas une rupture avec Dieu, mais avec la nature qui devient réticente à donner sa bénédiction. Donc l'histoire de Caïn, le premier péché en tant que meurtre, et puis cette humanité qui va aller en se dégradant selon le geste originel de Caïn, et on dit que la terre est remplie de violence. Mais la Torah nous donne une lignée, une troisième lignée, parce qu'il y a la lignée de Caïn, la lignée d'Abel, en fait, il n'y en a pas, le sang de ton frère, ou les sangs de ton frère créés depuis la terre, donc autrement dit, la lignée d'Abel est en terre. C'est pour ça qu'on dit celui qui tue un homme, c'est comme s'il tuait le monde entier, parce que toute sa descendance disparaît avec lui, mais aussi qui sauve une vie, sauve le monde entier. Et il y a une autre lignée, c'est la lignée de Seth, Seth en S-E-T-H, ou Shet en hébreu, qui veut dire Shatli ben Acher, c'est lorsqu'il est nommé cet enfant, Ève dit Dieu m'a donné un remplaçant, si on peut dire, c'est pas vraiment un remplaçant, on ne peut pas remplacer les enfants qui sont morts, mais une nouvelle lignée d'espérance. Voilà. Et donc il y a cette lignée de Caïn qui crée la civilisation, les outils de civilisation, c'est-à-dire le fer, et aussi les éléments de jouissance qui vont avec la civilisation, c'est-à-dire la musique en particulier.
hein. Et puis, mais en même temps qu'il y a les éléments de civilisation, il y a également la violence, hein. Il y a également la violence. Et cette lignée de Cheth va donner finalement à la 9e génération, va donner Noé. Et Noé, c'est le rescapé du grand déluge qui va engloutir l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire que Dieu, finalement, constate que l'humanité est arrivée à un point de non-retour. On pourrait presque dire c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, puisque cette humanité ne produit plus une espérance de vie et que le cœur de l'homme est mauvais. C'est-à-dire que Dieu qui sonde le cœur de l'homme comme une sorte d'échographie de l'âme et qui sait finalement que cet homme ne produit plus, il n'y a plus de possibilité. Enfin, c'est terrible comme situation. C'est-à-dire que la Bible nous met déjà en garde contre la possibilité d'une dégénérescence morale qui engendrerait une fin de l'humanité. Et alors, on pourrait traduire cette histoire du déluge dans un langage extrêmement moderne, c'est-à-dire que c'est tout l'écosystème qui va périr, hein, puisque même les animaux vont être noyés. Je veux dire, les animaux, ils n'ont rien fait. Oui, ils n'ont rien fait, mais lorsqu'il y a de la pollution, lorsqu'il y a la fonte des neiges et que les ours disparaissent ou ne trouvent plus leur nourriture, etc., ben, ils n'ont rien fait, mais c'est la conséquence, hein. Donc en fait, dans le langage de la Bible, qui est un langage religieux, hein, avec le jugement de Dieu, mais en fait, ce texte nous dit quelque chose, et on peut l'entendre aujourd'hui. Hein, si les hommes ne sont pas respectueux l'un vis-à-vis de l'autre, ça entraîne aussi une perturbation dans le monde. Hein. Au fond, qui vole un œuf vole un bœuf, et qui s'attaque à la nature finira par s'attaquer à l'homme. Hein, ou qui s'attaque à l'homme s'attaque aussi à la nature. C'est la notion du respect, de la reconnaissance qui est soulignée ici. Et donc le déluge, c'est comme une mise en garde, hein, contre les débordements de violence, d'égoïsme, etc., qui entraînent finalement la fin de l'humanité. Et donc Noé va être sauvé avec sa femme, avec ses 3 fils, et avec ses brus, donc ses belles-filles, et également des couples d'animaux. On dit que des couples d'animaux purs et impurs. Ça paraît étonnant à ce moment-là, puisqu'on ne parle pas encore de cache-route, mais pour nous dire que dans ce bateau, il y avait aussi bien des brebis que des porcs, et que tout a été sauvé. C'est-à-dire même les animaux que Israël ne mangera pas, ou que certaines catégories de population ne mangeront pas, le porc par exemple, le musulman ne mange pas non plus, eh bien, sont dans l'arche. C'est-à-dire qu'il faut sauver la faune, parce que la faune, c'est la création de Dieu. Et même si j'ai des animaux que je peux manger, d'autres que je ne peux pas manger, ça ne veut pas dire que ceux que je ne peux pas manger n'ont pas leur place dans l'économie générale du cosmos, hein, puisque ces créatures existent comme une réponse à un mouvement de la vie. Voilà. Et à la fin de ce déluge, qui dure 40 jours et 40 nuits, 40 c'est un chiffre récurrent dans la Bible, Moïse reste 40 jours et 40 nuits la première fois et la deuxième fois pour chercher les premières et les deuxièmes taupes de la loi. Les enfants d'Israël vont rester 40 ans dans le désert. Élie, le prophète Élie, va jeûner pendant 40 jours, et on trouve ce thème également dans les évangiles, que aussi Jésus jeûne 40 jours. On trouvera dans la Kabbale le fait de jeûner 40 jours pour atteindre des états de spiritualité. En fait, 40, c'est le temps d'une renaissance, hein. C'est le grand cycle du recommencement. Et donc, après ces 40 jours et 40 nuits de déluge, eh bien, les eaux vont commencer à descendre sur ce monde qui se régénère, hein, mais sans cette humanité, puisque l'humanité recommence avec Noé et sa famille. Et premier geste de Dieu, premier signe de Dieu, hein, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance, que Dieu n'enverra plus le déluge, mais qu'il y aura encore le rythme des saisons, le rythme des semailles, les jours et la nuit, etc. Donc le monde, en quelque sorte, est achevé de façon définitive après le déluge, et avant le déluge, il se passe autre chose dont on ne sait pas trop ce qu'était ce monde antédéluvien, sauf que les hommes vivaient très longtemps, voilà, Adam 930 ans, Mathusalem, le plus vieux de la Bible, 969 ans. On nous parle des Néphilim, des Béné Elohim, on ne sait pas trop ce que c'est tout ça, mais il y avait des Giborim, des êtres extraordinaires, tout puissants, mais tout ça disparaît avec le déluge, et il y a un nouveau commencement avec Noé. Noé n'est pas le descendant de Caïn, c'est-à-dire il n'est pas descendant
d'un meurtrier, d'un assassin, et donc il y a toute une espérance ici. C'est pour dire qu'on se relie à Noé et non pas à Caïn, c'est-à-dire l'humanité a commencé à être celui qui est tzaddik, celui qui est juste, il appelait comme tel Ish tzaddik Aya Bedorotav, c'est un homme juste. C'est important de rappeler qu'on ne descend pas d'un assassin, de quelqu'un de pervers, mais au contraire d'un homme tout à fait exemplaire. Et donc dans nos gènes, ou dans notre âme, il y a cette dimension du tzaddik que nous pouvons réaliser, cette dimension du juste que nous pouvons réaliser. Alors, cet arc-en-ciel, qui est kéchet en hébreu, qui est en même temps un arc, l'arc c'est-à-dire pour jeter des flèches. Donc c'est peut-être que Dieu il donne un signe aux hommes, c'est un beau signe, si vous avez déjà vu un arc-en-ciel, c'est parfois magnifique, mais en même temps il dit attention, les enfants, ne jouez pas avec l'arc, ne jouez pas avec les armes. Moi je vous donne un arc, mais qui est un arc d'alliance et de paix. Mais si maintenant vous vous mettez à mal agir, c'est-à-dire à vous jeter des missiles et des flèches, etc., là, vous aurez un déluge, peut-être pas un déluge d'eau, mais vous aurez un déluge de feu. Donc c'est une mise en garde. Alors bien sûr, les savants, les scientifiques qui vont entendre notre propos vont dire « Ah mais pas du tout, l'arc-en-ciel c'est un phénomène physique, de la lumière blanche qui traverse les gouttes d'eau, qui forment autant de prismes et qui vont donner une décomposition de la couleur blanche en cette couleur primordiale. » C'est vrai, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que la tradition religieuse va donner un sens religieux à un phénomène physique. Alors, après ce déluge, après le don de l'alliance, la première bérite entre Dieu et l'humanité, alliance de paix, que Dieu n'enverra plus le déluge, eh bien, il y a une règle de cache-route encore, à savoir, Dieu dit, je vous donne au chapitre 9, je vous donne les bêtes comme l'herbe des champs. Ça veut dire, l'homme, après le déluge, devient carnivore. Alors, il faut comprendre, parce que peut-être aussi des végétariens, des véganes vont dire oui, la Bible, elle permet la consommation de la viande. Oui, la majorité de notre humanité, je pense, consomme de la viande. Il faut comprendre, malgré tout, pourquoi on mange de la viande. Parce que c'est vrai que la question peut se poser sur un plan moral, sur un plan éthique. Est-ce que tuer un animal, c'est pas un meurtre finalement? Où commence le meurtre? Si je tue un moustique, c'est pas condamné, mais si je tue un chien, un chat, là peut-être qu'on peut me donner un procès, m'intenter un procès. Voilà. Donc à quelles conditions on peut tuer une bête, de quelle manière on peut tuer une bête? Donc la question elle se pose. La réponse de la Torah, c'est que Dieu autorise, c'est un pis-aller, Dieu autorise la consommation de la viande parce qu'il y a la violence des hommes. S'il y a la violence, il faut bien que cette violence, elle se canalise quelque part. Ah, bien sûr, le bon Dieu aurait pu dire, vous allez tous vous inscrire dans un club de karaté, de sport, de judo, de boxe, et puis là, vous allez exprimer votre violence, mais c'est pas le choix, peut-être parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cours de karaté ou de judo, même pas en Judée d'ailleurs. Et par contre, canaliser la violence par la consommation de la viande, c'est une manière de justement, dans l'espérance de sortir de la violence. Comme si Dieu disait, je préfère des carnivores qui se respectent plutôt que des végétariens qui s'entre-dévorent en quelque sorte. Parce que chez certains véganes, il y a aussi une violence terrible, comme certains bouchers, charcuteries, on en fait les frais de cette violence. Donc la Torah va donc donner comme règle la règle de la consommation de la viande, mais à condition de ne pas faire souffrir l'animal, ni de son vivant, ni en le tuant. Alors, il n'y a pas les règles de l'abattage rituel, comme dans le judaïsme, mais quand même, dans les 7 lois de Noé, ce qu'on appelle les 7 lois de Noé, qui se trouvent dans le traité Sanhédrin, il est dit qu'il est interdit d'arracher le membre d'un animal vivant, il faut que l'animal soit mort avant de le consommer, de le dépecer, etc. Et la tradition orale va développer tout ça en disant que c'est une loi universelle, le respect des animaux. Même si on doit faire des expériences, cela doit se faire d'une certaine manière. Il y a des rabbins, des talmudistes qui sont spécialisés dans ces questions, de savoir quels sont les types d'expériences qu'on peut faire, parce que si on fait souffrir l'animal, ça s'appelle Tsahar Ba'alei Chaim, il y a tout un chapitre dans le Shulchan Aruch qu'il est interdit de faire souffrir les animaux. Donc on pourrait dire que, en effet, l'humanité
qui est appelé Béné Noir, c'est-à-dire les enfants de Noé, l'humanité peut consommer de la viande, mais à la condition de ne pas faire souffrir des animaux. Voilà, c'est le deuxième stade de l'évolution en quelque sorte des lois de la consommation, et nous verrons la prochaine fois pour une troisième étape. À bientôt et bon appétit peut-être. Au revoir. Hallelujah,